Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une petite pause familiale. Je reviens sur YouTube pour vous parler de correspondance et de l'art d'écrire des lettres. Pour moi, c'est quelque chose qui a été fondateur dans ma façon de vivre l'écriture. Je suis d'une génération qui, à l'adolescence, n'avait pas vraiment d'autres moyens de communiquer avec les gens qui étaient loin. Puisqu'évidemment Internet n'existait pas, enfin, ou du moins n'existait pas pour les personnes privées comme ça, les ordinateurs en étaient à leur balbutiement. Et le téléphone était encore assez cher, il n'y avait pas de ligne illimitée, etc. Donc la seule façon quand on était adolescent d'avoir accès au téléphone, c'était d'avoir une urgence du type j'ai oublié mon livre de maths, il faut que ma copine me donne le numéro de l'exercice ou me dicte l'exercice. C'était à peu près les seules raisons pour lesquelles on avait le droit de téléphoner, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, pour les amis qui étaient plus loin, moi je partais tous les étés en colonie ou en stage, donc je faisais des rencontres. Et après, pour communiquer, si je voulais garder contact, les réseaux sociaux n'existaient pas, donc la seule façon de faire, c'était d'écrire des lettres. Donc j'ai écrit beaucoup de lettres pendant mon adolescence, ça m'a beaucoup occupée. Et ça m'a montré que j'aimais écrire, que c'était un loisir pour moi vraiment divertissant et qui me faisait du bien. J'ai continué un petit peu dans la vingtaine. Après, évidemment, j'ai eu des enfants, donc j'ai eu moins de temps. Et puis, Internet est arrivé avec les mails, et donc j'ai un peu perdu ça. Disons que j'ai toujours des correspondances et j'envoie toujours des lettres. Mais c'est plus devenu quelque chose de vraiment qui prend beaucoup de temps dans ma vie. Mais j'aime de temps en temps écrire une lettre. Alors qu'est-ce que ça peut apporter d'écrire une lettre plutôt que d'envoyer un mail ou d'envoyer ou de discuter sur une messagerie comme on le fait le plus souvent parce que c'est plus rapide et que pour se donner des nouvelles, bien sûr, ça paraît logique d'utiliser une messagerie instantanée. Toutefois, le fait d'écrire une lettre, ça permet de ralentir, déjà de prendre le temps pour soi et pour la personne à qui on va envoyer la lettre. Donc c'est quelque part donner de la valeur à la relation qu'on a avec cette personne, lui montrer qu'on va prendre le temps, ce temps-là pour elle, pour écrire ce qu'on veut lui partager, lui donner des nouvelles, lui demander aussi des choses. Donc pour moi, quand je reçois une lettre manuscrite d'un ami, ça me touche toujours beaucoup. Et puis pour soi, ça apporte en fait le fait de ralentir, d'écrire à la main. Ça oblige à organiser sa pensée, ça oblige à faire du tri aussi. On va pas, du coup, on va raconter ce qui est essentiel. Donc, ça permet de voir, ok, qu'est-ce qui, dans ma vie de ces 2 derniers mois, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé d'important, qu'est-ce que je veux lui raconter. Ça permet de faire ressortir l'essentiel et de faire un tri dans tout ce qui nous arrive pour finalement trouver ce qui est important. Et quelque part, c'est déjà faire un travail sur soi. Et écrire à quelqu'un, c'est écrire sur soi parce qu'on se raconte. Alors, on se raconte pas comme dans un journal parce qu'il y a forcément des filtres et il y a forcément un biais par rapport à la personne à qui on écrit. Mais c'est déjà faire un travail sur soi, c'est déjà prendre du temps pour soi, donc se faire du bien aussi quelque part. Donc c'est pour ça que moi j'aime écrire des lettres et aussi parce que j'adore en recevoir, il faut bien dire, pour la même raison, parce que je sais que si une personne m'a écrit, c'est qu'elle tient à moi, enfin qu'elle veut me témoigner quelque chose de plutôt agréable et donc je reçois avec joie. J'aime ouvrir ma boîte aux lettres et découvrir une petite enveloppe ou grande enveloppe. Parfois, on peut aussi glisser des petites surprises dans les enveloppes, ce qui est souvent le cas
quand je corresponds avec mes clients, puisque j'ai la chance d'être entourée de gens qui aiment écrire, donc je reçois beaucoup de lettres avec parfois des projets qu'on met en place ensemble. Une lettre, on peut glisser des petites surprises dedans, des petits sachets de thé, des dessins qu'on a fait, des articles pas plus tard qu'hier, j'ai reçu des articles de magazines qui sont en lien avec mon mot phare. Voilà, des choses comme ça qui mettent vraiment, moi, à chaque fois que je trouve une lettre dans ma boîte aux lettres, c'est un éclat de joie et comme un mini feu d'artifice dans ma journée, même si parfois j'ai des journées difficiles comme tout le monde, mais voilà, c'est toujours, ça met toujours de la joie dans ma vie de recevoir des lettres. Donc c'est déjà une bonne raison, je trouve, de prendre du temps pour écrire. Puisqu'évidemment, c'est compliqué de recevoir des lettres si on n'en envoie pas. Mon mari n'écrit pas du tout. Il est parfois un peu jaloux que toutes les lettres dans la boîte aux lettres soient pour moi. Mais je lui dis, si tu veux en recevoir, il faut en envoyer. Il n'y a pas de mystère. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'art de la correspondance. Alors, peut-être que vous vous sentez isolé, que vous vous dites, moi, je ne sais pas à qui écrire. Dans ma famille, vraiment, ils ne sont pas touchés par... le fait de recevoir une lettre, quand j'ai pu en envoyer, on ne m'a pas fait de retour, ce qui arrive parce que certaines personnes ne sont pas sensibles à l'écrit, ce qui est ok aussi. Ce qui est le cas d'ailleurs de mon mari, mais lui c'était juste parce qu'il était jaloux que ce soit toujours pour moi. Mais en vrai, recevoir une lettre, pour lui c'est pas vraiment un témoignage d'amour, voilà, c'est pas son média préféré. Mais donc si vous vous sentez isolé parce qu'il n'y a pas de personne dans l'entourage qui savoure l'écriture comme vous, vous pouvez aller sur des sites qui proposent des correspondances. Alors il y a des correspondances un peu particulières, comme par exemple écrire à des prisonniers. Je sais que moi j'ai au moins 2 clientes qui pratiquent ça et qui en sont très heureuses. Après, il y a aussi trouver des correspondants qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous et qui ont juste envie d'ouvrir une correspondance. Il y a un site qui s'appelle N'oublie pas d'écrire, qui parle de correspondance et qui organise des correspondances. Donc vous pouvez aller voir, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos, vous pouvez aller voir sur ce site, pourquoi pas. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Mais en tout cas, voilà, moi je connais N'oublie pas d'écrire et elle organise des correspondances. Donc ça, c'est une première façon d'écrire des lettres en les destinant à quelqu'un et puis en créant un échange. Après, vous pouvez écrire des lettres dans votre journal. D'ailleurs, quand on pense au journal d'Anne Frank, par exemple, elle commençait ses entrées dans son journal par Cher Kitty, je crois, je me souviens plus, ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu le journal d'Anne Frank, mais voilà, elle avait prénommé son journal et quand elle écrivait dans son journal, c'est comme si elle écrivait à son journal une lettre. Donc ça peut être une façon de s'adresser à son journal qui peut être plus simple que juste écrire ce qui nous arrive. Mais il y a aussi, on peut écrire des lettres à plein de monde sans les expédier. On peut écrire une lettre à quelqu'un avec qui on a un différend, mais c'est compliqué parce que ça vient du passé ou parce que c'est quelqu'un de notre famille et qu'on ne veut pas aborder ça directement avec la personne. Du coup, on peut écrire ce qu'on a sur le cœur dans son journal ou même sur une feuille de papier. Écrire, on peut ensuite brûler la lettre, enfin voilà, ça restera entre nous et nous, enfin je veux dire entre vous et vous, ça n'ira pas vers la personne, mais ça aura été écrit quelque part et le fait, vous, de l'écrire, de le formuler, de le réfléchir, vous l'avez déposé quelque part et ça peut faire du bien. Donc ça peut être à quelqu'un de la famille, ça peut être Julia Cameron dans Libérez votre créativité, elle propose d'écrire, il me semble, elle propose d'écrire une lettre à un ancien professeur qui nous a brimés, qui nous a frustrés ou qui a pu nous dire par exemple t'es vraiment nul en dessin ou des choses comme ça, qui a eu des paroles malheureuses qui nous suivent tout le long de notre vie.
Elle fait écrire des lettres comme ça, où on peut vraiment déverser tout ce qu'on a sur le cœur. Ça peut être une lettre à son enfant intérieur, une lettre à l'enfant qu'on était, une lettre à celle qu'on sera plus tard. Je sais qu'il y a que certains pratiquent le rituel d'écrire à celle qu'on sera dans 1 an, et puis même je crois qu'il y a un service mail qui organise ça, et il nous renvoie le mail 1 an après. On peut même programmer son mail en fait. Mais voilà, il y a ça, mais on peut aussi écrire une lettre et puis sur papier et la ressortir 1 an plus tard. On peut écrire à celle qui sera quand on sera très vieille. Voilà, donc il y a plein de lettres fictives qu'on peut écrire. Et là, l'idée, c'est thérapeutique. Moi, j'aime pas trop ce mot parce que je trouve que c'est un peu exagéré. Parce qu'une vraie thérapie, voilà, on a besoin de quelqu'un de formé en face de nous qui va nous guider. Mais ça peut aider, ça peut soulager. Et parfois, ça peut être drôle aussi. Je vous conseille, si vous aimez pratiquer ce genre de lettres, ce livre de Morgane Hortin, toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour, ou peut-être le sont-elles. Et en fait, c'est un livre cahier. Voilà, avec à chaque fois une lettre, une proposition. Là, par exemple, c'est lettre à mon livre préféré. Et puis, parfois, elle dit ce que là, par exemple, elle dit, pour ma part, il s'agit du ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras. Si je lui écrivais, je lui dirais merci. Voilà, donc elle dit comment elle écrirait sa lettre. Là, par exemple, c'est lettre à mon ami imaginaire, et là elle a carrément mis une lettre de Niki de Saint-Phal. Donc parfois elle cite des auteurs ou autrices ou artistes célèbres qui ont pu écrire ce type de lettre. Lettre au moi d'il y a 10 ans, lettre à une personne envers qui je suis reconnaissante. Voilà, on peut écrire aussi des lettres de gratitude, hein. Donc lettre à une personne qui m'a fait du mal. Voilà, il y a vraiment plein d'idées de lettres. Lettre à mes larmes, lettre à mon secret, lettre à mon lit, lettre à ma famille. Bref, vous voyez qu'on peut écrire des lettres sur plein de choses. Et je trouve que voilà, vous pouvez écrire directement dans le carnet. Moi, je sais que je préfère écrire dans mon propre carnet, donc c'est pour ça qu'il est resté vierge, mon exemplaire. Mais j'en ai déjà interprété une ou l'autre, et c'est plutôt... ça fait du bien, quoi, déjà de se dire, ok, lettre à une personne envers qui je suis reconnaissante. Qui est-ce que je vais choisir, pourquoi je suis reconnaissante. Enfin voilà, c'est vraiment, alors ça c'est vraiment le type de lettre de gratitude en fait, hein, qui fait vraiment du bien, parce que du coup on va dans le positif. Là il y a aussi lettre à une professeure, lettre à ma culpabilité, voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce type d'exercice, je vous conseille ce livre. Et puis il y a une dernière façon d'écrire des lettres. Enfin il y en a peut-être plein d'autres, hein, mais une que je connais, c'est les lettres à ouvrir quand. Donc lettres que l'on écrit pour quelqu'un d'autre, mais qu'on va lui offrir tout en bloc. Et ça peut être vraiment un super cadeau. Donc c'est par exemple lettre à ouvrir quand tu es triste. Donc ça peut, voilà, dans la lettre vous allez raconter des choses que vous savez qu'elles vont réconforter la personne à qui vous écrivez. Donc c'est le genre de cadeau qu'on peut faire à des personnes qu'on connaît très bien. Après, dans les lettres, on peut glisser aussi voilà, des petits cadeaux. Par exemple, lettre à ouvrir quand tu es triste. On peut mettre par exemple des mouchoirs en papier. Bon, on peut tourner ça un petit peu de manière rigolote. Lettre à ouvrir lorsque tu t'ennuies. Je sais pas, on peut mettre une carte, un bon pour un ticket de cinéma, une liste de livres qui changent les idées, voilà. Et donc il y a plein de lettres qu'on peut écrire comme ça. Lettre à ouvrir quand tu penses à moi, ou lettre à ouvrir quand je te manque,
lettre à ouvrir quand la maison te manque, si par exemple on fait ça pour des enfants qui partent, au moment où ils partent de la maison, ça peut être une bonne façon pour une maman ou un papa d'investir le syndrome du nid vide et de petit à petit lâcher son enfant. C'est une façon d'écrire des lettres encore différente parce qu'il y a une intention vraiment précise derrière de faire du bien à la personne qui va la recevoir et en même temps de raconter des choses qui parlent de nous. Enfin, forcément, un cadeau comme ça resserre les liens, ça prend soin de la relation. Et c'est un peu particulier parce qu'on sait pas quand est-ce que la personne va ouvrir les lettres et va en profiter. Donc il y a une part de suspense et de surprise aussi dans cette façon de faire. Des lettres à ouvrir quand ou Open When Letters, je crois que c'est comme ça le titre, le nom en anglais. Si vous cherchez dans Google ou dans n'importe quel autre moteur de recherche, vous allez trouver plein d'idées, en fait, des listes de tout ce qu'on peut tous les types de Open When Letters que vous pouvez trouver. Et puis, en fait, si vous faites les recherches en anglais, vous aurez plus d'idées, mais il y a aussi des sites en français, des blogs qui ont exploré ça, les lettres à ouvrir quand, 3 petits points. Donc vous trouverez aussi des idées. Et puis il y a certaines personnes qui détaillent ce qu'elles ont mis, qui expliquent qu'elles ont fait ce projet et qui détaillent, alors pas les lettres qu'elles ont écrites, mais ce qu'elles ont glissé dans l'enveloppe pour un peu rajouter des choses à seulement la lettre écrite. Voilà, donc ça c'est un projet aussi vraiment pour offrir à quelqu'un. Donc on n'est pas dans la correspondance échange, mais on peut imaginer que peut-être l'une ou l'autre fois la personne réponde à ces lettres, ce qui peut être aussi un bon début de correspondance. Mais c'est pas quelque chose que vous pouvez pratiquer avec un inconnu, ou alors il faut avoir vraiment beaucoup d'imagination. C'est plutôt quelque chose que vous avez pratiqué avec un membre de votre famille, un ami très très proche, un amoureux ou une amoureuse. Mais voilà, il faut quand même très très bien connaître la personne pour pouvoir alimenter autant de lettres d'un coup et savoir exactement ce qui va lui faire du bien, ce qui va la faire rire, ce qui va l'attendrir, etc., etc. Voilà, donc 3 façons d'écrire des lettres dans une correspondance régulière avec quelqu'un ou pas régulière, hein, ça peut être juste de temps en temps j'envoie une lettre, une carte, même juste une carte, ça peut vraiment faire du bien à la relation. Écrire des lettres dans son journal à tout un tas de personnes pour tout un tas de raisons, et puis écrire des open one letters ou lettres à ouvrir quand pour en faire un cadeau à une personne précise et partager ainsi l'amour ou l'amitié qu'on a pour elle. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pratiquez la correspondance, si vous écrivez des lettres dans votre journal pour vous faire du bien, si vous avez déjà écrit des open one letters ou des lettres à ouvrir quand, et je serais ravie de découvrir ça avec vous. Si vous connaissez d'autres sites qui parlent de correspondance aussi, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite de bons moments à écrire des lettres ou à créer dans votre journal, et je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines parce que j'ai encore je vais encore dans la famille la semaine prochaine, mais très prochainement une nouvelle vidéo. Salut!